Bonjour à tous et bienvenue chez Bourse Profit pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo, on va parler, ça va pas être une vidéo très longue normalement, mais c'est une petite notion qui peut être intéressante sur le nombre de confirmations à avoir avant de prendre position, c'est-à-dire combien me faut-il de conditions dans ma stratégie, combien me faut-il tout simplement de confirmations avant de prendre position. Donc vous allez comprendre que c'est un nombre variable et que de toute façon ça n'implique que vous et vos limites psychologiques qui vous sont personnelles. Une confirmation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend avant de prendre position. Est-ce qu'on veut principalement une tendance définie, donc admettons une tendance haussière, avec dans cette tendance haussière une correction, un W dans cette correction, avec par exemple un chandelier japonais précis, ou des types de chandeliers, donc des pin bars, des englobantes, donc vous voyez, là on a quatre conditions, hein. On a une tendance, donc un mouvement précis, une correction dans la tendance, on a une figure chartiste, et puis pour finir, on a des patterns de chandelier précis. Donc vous voyez qu'on va chercher plusieurs choses avant de prendre une position. Il va nous falloir plusieurs choses réunies. Donc c'est un nombre variable, là j'en ai pris 4, c'est un exemple, mais on peut très bien en avoir bien plus, on peut en avoir un trading assez minimaliste, assez simpliste, avoir donc des positions qui vont se prendre sous forme de très grande quantité et on va mettre plus d'importance à la gestion du risque. Par exemple, on peut très bien avoir quasiment qu'une tendance de définie, dans le sens où bah voilà, on sait définir les tendances. Après, il faut être précis dans ce qu'on fait, mais on sait qu'on définit une tendance avec la théorie d'eau, avec des indicateurs techniques, avec un contexte de marché qu'on arrive à définir comme haussier, et puis on va prendre des trades en grande quantité, de manière pas vraiment précise, pas avec des points d'entrée très précis, puis certes le marché va se retourner, donc on aura les dernières positions qui seront perdantes, mais on aura les premières positions qui nous feront gagner le total justement de ces prises de position, et puis on peut opter pour un money management par exemple dégressif, c'est-à-dire que là on risque par position 0,5%, puis 0,4, puis 0,3 et ainsi de suite. Donc les positions en début de tendance sont plus lourdes et les positions en fin de tendance sont plus légères, ce qui fait que certes au retournement de tendance on aura perdu les premières positions mais on aura gagné les premières. Donc vous voyez, ça c'est une prise de position avec une stratégie assez simple, et globalement on s'intéresse qu'à connaître un contexte de marché. Donc là on veut un contexte haussier et on va pas chercher à timer des points d'entrée très précis. Donc vous voyez, c'est un nombre qui peut être assez variable. Donc là bien évidemment il y a un money management qui est bien plus performant par la suite, mais il n'y a pas que ça qui est obligatoire. Là, vous le voyez, on peut faire, bon, c'est une stratégie lambda, mais on pourrait aller bien au-delà et mettre encore plus de conditions, une cinquième, une sixième condition, pour timer vraiment des points d'entrée très précis, très beaux, très particuliers, mais vous devez comprendre que c'est pas un nombre qui est précis. Ensuite, ce que vous devez comprendre, c'est que plus vous allez mettre de conditions, moins vous allez prendre de positions. Là, on n'a qu'une tendance, on ne cherche pas des points d'entrée précis, donc on va prendre plein de positions. Donc, est-ce que déjà, où se situe votre patience? C'est beaucoup plus compliqué cette stratégie au niveau de la patience, parce que si on suit 4, 5, 6 actifs, et ben, on peut passer pas mal de temps sans vraiment prendre position. Là, on a bien plus d'action, on prend plus de positions. Par contre, forcément, on peut avoir un peu plus de déchets. Donc, il y a toujours cette jauge entre la qualité et la quantité, c'est un petit peu comme dans d'autres activités. Également, vous devez comprendre que ça peut être un peu lié aussi au taux de réussite et au risk-reward ratio. Donc en gros, par exemple, imaginons là, alors j'ai pris l'euro-dollar, hein, on va pas créer une stratégie pour ça, mais le but c'est de comprendre un petit peu la notion que je développe. De toute façon, c'est assez simple. Si par exemple on veut une cassure d'une zone, alors on va tracer une zone, voilà cette zone là, et puis là on a plusieurs choses qui vont arriver. Donc voilà, on va mettre les bandes de Bollinger que j'aime bien. On voit que globalement les bandes de Bollinger, alors il est où mon stylo, il est ici. On voit que globalement les bandes de Bollinger sont compressées, le prix se compresse, on a eu un retournement de tendance, une impulsion, et donc là on a corrigé. Mais le marché peut encore avoir une impulsion, c'est ce qui va nous intéresser. Donc pour prendre position, qu'est-ce qui peut avoir lieu? Donc soit on peut prendre position directement au break, et on se dit bah là on prend position, donc alors on a plus de risques parce qu'on a moins de confirmation, soit on se dit qu'on attend un pullback. Et là, on aura une confirmation en plus. Par contre, il est possible que ce trade soit déjà parti. En fait, c'est ce qui a eu lieu. C'est que le trade n'a pas pullback, donc les gens qui attendent un pullback, donc une confirmation supplémentaire, n'ont pas pu prendre cette position-là. Donc, vous le voyez, si vous cherchez plus d'opportunités, de confirmation, excusez-moi, vous aurez moins d'opportunités. Là, les personnes qui ont pris directement le break ont pu gagner le trade. Alors, je ne sais pas combien il y a eu de pips,
il y en a eu 50, hein, donc déjà on a le temps, puis par la suite c'est monté encore plus haut. Donc on a eu la place, hein, de prendre des profits. Donc là, très bien. Par contre, bien évidemment, ça peut être un faux break. C'est-à-dire que ça break directement et en fait, bah, ça réintègre le range précédent. Donc c'est également ce qui peut avoir lieu. C'est-à-dire qu'on prend une position très rapidement. Donc là, vous le voyez, on est face à quelque chose d'assez particulier. C'est-à-dire qu'on a le choix de prendre position rapidement ou le choix, par exemple, d'attendre une confirmation qui est le pullback. Alors ça peut être d'autres confirmations. Mais vous voyez, là, cassure puis pullback, il y a deux choses. Quand il y a juste cassure, il n'y a qu'une chose. Ça va influencer directement le taux de réussite des trades. Si on prend la position directement au break, on va avoir un taux de réussite assez faible. Par contre, on aura plus d'opportunités. On aura plus d'opportunités. Je mets haut, vous comprendrez. Et parfois, on a également un risk-reward ratio qui peut être très bon. C'est-à-dire qu'on prend position très rapidement, donc on va mettre un stop court et une zone de profit assez éloignée. Donc on a un taux de réussite faible. Par contre, on a pas mal d'opportunités et on peut avoir un bon risk-reward ratio. Donc il y a des avantages et des inconvénients. L'inconvénient, forcément, c'est que le taux de réussite, il peut être assez faible. On peut avoir 40%, 30% de taux de réussite. C'est-à-dire qu'on peut gagner un trade sur 3. Mais quand on gagne très gros et avec beaucoup d'opportunités. Alors 30% c'est un chiffre indicatif, ça pourrait même être 50%. Sur certains breaks, ça dépend des unités de temps également, hein. Un range en 15 minutes ne vaut pas un range en daily ou en 4 heures, mais on peut avoir un taux de réussite variable. Par contre, si on attend une confirmation, on aura un taux de réussite qui sera plus élevé, mais par contre on aura moins d'opportunités. Donc au niveau de la psychologie, ça peut être compliqué de passer pas mal de temps sans avoir d'opportunités. Et puis également, en fonction des confirmations, on peut aussi avoir un risk-reward ratio moins bon. C'est-à-dire qu'on attend telle ou telle confirmation, par exemple un pullback mais avec une englobante, et ben on va prendre un point d'entrée bien plus haut, et certes on aura plus de confirmations, donc le trade a plus de chances de réussir, donc forcément un taux de réussite plus grand, par contre ça va grignoter sur le risk-reward ratio. Là, quand on prend position ici, on a un stop ici. Si on met le stop au même endroit, et ben, il va y avoir de l'écart. Et donc, ça va grignoter sur le risk-reward ratio. Donc, vous devez comprendre un petit peu, ça, c'est pas très compliqué à comprendre, mais déjà, vous devez comprendre que le taux de réussite est directement lié au risk-reward ratio. C'est-à-dire que plus le taux de... Alors ça, voilà, je vous schématise, hein, je vous conclus ça. Plus le taux de réussite est élevé, plus le risk-reward ratio est faible. Et plus le taux de réussite est faible, c'est-à-dire qu'on gagne moins de trades, plus le risk-reward ratio doit être élevé. Ça, c'est ce que vous devez garder en tête. Si vous avez des taux de réussite qui sont faibles et qu'en plus votre risk-reward ratio est faible, votre stratégie ne vaut pas le coup. Si vous avez des taux de réussite qui sont élevés mais un risk-reward ratio qui est faible, on a quand même une stratégie qui est bonne. Alors le Graal, c'est d'avoir un bon taux de réussite avec un bon risk-reward ratio. Mais est-ce que c'est vraiment possible? C'est vrai que c'est compliqué. Si on vise gros à chaque fois, ça va être compliqué de gagner beaucoup de trades. Donc ça, c'est les deux cas qui sont possibles. Le cas avec taux de réussite élevé et risk-reward ratio élevé, je le mets pas parce que il y a peu de stratégies dans lesquelles on peut avoir ça. Il faut vraiment être un très bon analyste et très bien connaître les marchés. Et puis le cas où le taux de réussite est pas bon et le risk-reward ratio n'est pas bon, bah, je peux pas vous le conseiller parce que votre stratégie ne sera pas rentable. C'est-à-dire si vous gagnez 40% des trades avec un risk-reward ratio de 1 pour 1, vous n'allez pas gagner d'argent. C'est-à-dire si vous gagnez 40% des trades, donc vous avez 4 trades sur 10 que vous gagnez, et quand vous gagnez 1, et quand vous perdez 1, et ben au final vous allez perdre plus d'argent que vous allez en gagner. Donc là on a un risk-reward ratio qui est considéré comme faible, avec un taux de réussite qui est considéré comme faible, vous êtes perdant, votre stratégie n'est pas rentable. Si par exemple on a un risk-reward ratio de 1 pour 1, donc qui est faible, mais que ce taux de réussite se transforme en taux de réussite de 60. Alors si justement voilà ce taux de réussite est de 60%, avec un risk-reward ratio de 1 pour 1, bah ça va. C'est-à-dire que quand on gagne 1, quand on perd 1, mais par contre on gagne plus que ce qu'on gagne. Donc là c'est bon. Si on a un taux de réussite de 30%, mais qu'on gagne 4 quand on gagne et qu'on perd 1 quand on perd, là on est rentable. On perd certes 3 positions sur 7, mais on gagnera plus quand on gagne, et du coup, ça compensera. Donc vous devez toujours garder ça en tête, ce schéma-là en tête,
et faire attention à ne pas, et ça vous allez le voir dans votre backtest de stratégie, si vous backtestez une stratégie et que les taux de réussite sont faibles et que les risques-reward ratios sont faibles, c'est une stratégie qui ne sera pas rentable. Donc c'est directement lié au nombre de confirmations. Alors j'ai écrit pas mal de choses, je vais tout supprimer. C'est directement lié au nombre de confirmations et également au nombre d'opportunités. Plus on cherche de confirmations, moins on aura d'opportunités. Là, l'exemple du pullback, le pullback, il n'y en a pas toujours. Là, si voilà, on a une belle zone de prix, le pullback, il a eu lieu. Mais, voilà, dans cette zone, après, ça dépend plus précisément, mais c'est possible que le pullback ait eu lieu et ait été validé. Maintenant, parfois, le prix part directement. Donc, il y a ce distinguo entre ces deux choses-là. Là, on a, voilà, le prix peut partir sans. Donc, j'ai parlé du pullback comme exemple de confirmation, mais on peut rajouter au pullback des confirmations au sein du pullback de pattern. Là, on a un pullback et vous voyez, on a des pin bars. Donc, ça peut être des patterns qui viennent confirmer le pullback. Après, il y a les personnes qui ne regardent pas du tout les patterns de chandelier. Dès que le prix touche l'ancienne zone, ils considèrent ça comme un pullback. Donc le prix peut toucher et directement rebondir, et si on attend la formation de patterns particuliers, parfois le pullback va passer sans nous. Donc là je vous ai cité le pullback et tout pour des confirmations, mais les confirmations ça peut être avec des indicateurs techniques, un surachat ou une survente d'un oscillateur comme le RSI, le stochastique, le MACD, ça peut être une certaine configuration de bande de Bollinger, de moyenne mobile, ça peut être des cassures d'autres supports, d'autres résistances, vis-à-vis de la théorie de dos également. Vous voyez, confirmation, c'est juste une condition au sein d'une stratégie trading. Donc voilà, vous avez compris un peu les conditions, le taux de réussite, risque-reward ratio, c'était un peu le sujet de la vidéo. C'est pas très compliqué, mais je trouve ça quand même assez intéressant d'avoir ça en tête quand on construit une stratégie de trading, parce que ça tourne toujours autour de ces notions-là. Donc j'espère que cette notion vous a plu, cette petite vidéo explicative vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à mettre des commentaires avec également, ça peut nous aider et puis nous féliciter pour le travail qu'on donne gratuitement, hein. C'est toujours agréable de savoir que ce qu'on donne gratuitement est apprécié et ça nous invite à le faire parce qu'on sent qu'on aide des personnes dans leur trading et on apprécie ça forcément, ça nous donne une raison de continuer à toujours vous donner plus de contenu sur cette chaîne YouTube. Donc abonnez-vous, likez, commentez et n'hésitez pas à partager également cette chaîne si vous connaissez d'autres personnes intéressées par le trading. Vous pouvez recommander toutes nos vidéos parce que globalement on en a fait pas mal maintenant sur la chaîne et ça peut aider pas mal de gens. Merci à tous de m'avoir écouté et à une prochaine vidéo.